Yo 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 yo, c'est Max au carré aujourd'hui, nouvelle vidéo. Après une équivalence sur le noyau, c'est maintenant une équivalence sur l'image. Donc, putain, j'ai touché la caméra, j'ai fait de la D là. Voilà. Euh, donc voilà, au lieu d'avoir Ker et Im en somme directe, on est maintenant la somme est égale au sous-espace vectoriel E et qui est équivalent aux images de f et itéré une fois est égal à l'image de f itérée deux fois. Donc, on va partir sans plus tarder. Et celle-là, elle est significativement plus dure. Même si ce sont deux équivalences classiques de sup, je conseillerais à tout élève de spé quand même de revoir cette équivalence, surtout ce sens-là, hein. Essayez de le faire tout seul, il n'est pas si évident que ça. Donc on va commencer par le sens plus facile. Comment on pense que il va être plus facile? Euh, En vrai, de toute façon, les deux égalités, elles veulent rien dire. C'est comme la dernière fois, hein. Cette égalité-là, il n'y a que elle qui va être intéressante. On va le voir, on va le dire tout de suite. Et pareil, il n'y aura que elle. Mais ça se voit directement parce que Ker plus Im, c'est la somme d'un sous-espace vectoriel. Donc, trivialement, la somme de trucs, bah, c'est dans les sous-espaces vectoriels. Donc, ce truc-là, vraiment au zéro intérieur, enfin, c'est déjà dans la définition. Et donc, en fait, il y a deux inclusions à montrer. Et en vrai, pour le sens évident, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'idées. Mais souvent, montrer que c'est dans une somme, c'est pas évident. On verra ça. D'abord, commençons par ce sens-là. Donc, supposons. C'est ce sens-là, ouais. Supposons que ker de f plus im de f égale E. Donc, comme j'ai dit, le sens qui va nous être utile, ça va être ça, hein. Tout élément de E peut s'écrire comme la somme d'un élément de im et de f. C'est-à-dire, en gros, donc on réécrit, pour tout x appartenant à E, il existe y appartenant à ker de f, il existe z appartenant à im de f, tel que x égale y plus z. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop quoi on va décomposer, mais on va voir. Et ensuite, montrons im de f égale im de f carré. Alors, comme dans l'autre vidéo, il y en a une qui est évidente. Voilà. Il faut savoir qu'avec ker de f égale ker de f carré et im de f égale im de f carré, il y en a toujours une qui est évidente. La dernière fois, c'était elle. Et là, on peut. Bah, c'est même pas à retenir ça. En vrai, ça se voit directement. Genre, si un truc est dans le noyau de f, bah, quand on applique f, il est nul. Et quand on réapplique f sur le nul, bah, c'est nul. Donc c'est direct. Mais s'il y avait à les retenir, bah, en gros, c'est inversé, quoi. Parce que là aussi, c'est évident, en gros. C'était un truc dans im de f carré. X appartient à im de f carré. Donc il existe A appartenant à E, tel que x égale f carré de A. X égale f carré de A. On veut montrer que. Donc, je répète, on veut montrer cette inclusion-là. Donc il est dans im de f carré, il s'écrit sous la forme f carré de A. On veut montrer qu'il s'écrit sous la forme f de quelque chose. Bah, c'est vite trouvé, hein. C'est f de A. Voilà. Alors que justement, si x appartient à im de f, on va prendre en A pareil, hein, tel que x égale f de A. Et bah là, on est bloqué. On n'arrive pas à faire apparaître le f. Là, il apparaissait. Il faut montrer qu'il s'écrit sous la forme f carré de b, mais on n'arrive pas à trouver ce que c'est. On n'a à aucun moment l'information que a appartient à im de f, quoi. Alors que là, on avait la fonction f de a appartenant forcément à im de f, quoi. Du coup, on est un peu bloqué, quoi. Du coup, ça va être vraiment ça le sens dur. Donc, comme on a dit, ça, et c'est direct, et il n'y a même pas besoin. Pourquoi on dit que c'est trivial, c'est qu'il n'y a même pas besoin de l'hypothèse de départ pour le prouver, en fait. C'est tout le temps vrai. On va le noter, tout le temps vrai. Donc, attardons-nous à montrer que im de f est dans im de f carré, en fait. Donc, on prend soit... on va direct prendre
soit x dans IMDF. Allez, IMDF, donc il existe A dans E, tel que x égale f de A, ok? Montrons qu'il existe un B. Donc c'est ça, montrer qu'il est dans IMDF carré. Il s'écrit comme l'image d'un élément. L'image de f par un. Non, c'est l'image d'un élément de E par f au carré. Voilà. Un élément B dans E. E tel que x égale f au carré de B. Et si on développe un peu ça, f de B, il faut faire attention à quelque chose. Montrer que A égale f de B nous permettra de conclure. Montrer que A appartient à im de f nous permettra de conclure. Donc si par exemple A, donc si A égale f de B, là, ça nous permettra de conclure, on aura montré. Par contre, si on a montré que on a trouvé un B comme ça, à aucun moment on peut conclure que f de B égale A, parce que f n'est pas injective. Donc on voit bien que ça nous permet de conclure, et donc ça a l'air d'être une piste assez probable en fait, montrer que A est dans l'image, et ça a quand même un élément assez, un truc assez simple à faire, parce que montrer qu'il existe, ça va être assez dur, quoi. Si on a une existence théorique via A, ce serait quand même pas mal. Et donc A, bah c'est là qu'on va utiliser la décomposition en fait. A il est dans E, A est dans E, donc il existe AK AI, voilà, pour ker et im, appartenant à ker de F, croix im de F, tel que A égale AK plus AI. Maintenant, on va développer les hypothèses. Ça, donc AK appartient à ker de F, ça veut dire que F de AK égale 0. Ok. AI appartient à im de F, ça équivaut à il existe C appartenant à E, tel que c'est l'image de cet élément par F. Donc tel que AI égale F de C. Ok. Et nous, on a des informations sur F de A, qui est X. Très bien. Or, X égale F de A égale F de AK plus AI. Hop. Linéarité de F égale F de AK plus F de AI. Hop, F de AK égale 0. Égale F de AI. Mais AI égale F de C égale F de C égale F carré de C. Bah, c'est bon, on a trouvé notre B. Il se trouve que c'est le C. Existence théorique, encore une fois, on n'a pas trouvé d'expression générale, mais on a trouvé une existence théorique. Donc, voilà, x égale F carré de C. Donc, x appartient à im de F au carré. On a bien montré im de F inclus, voilà, donc im de F inclus dans im de F au carré. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'autre sens, que je disais qui était un poil plus dur. Parce qu'en fait, là, on avait déjà la décomposition, donc c'est facile. Alors que là, justement, on va devoir montrer qu'une décomposition existe. Désolé. Et c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas c'est simplement pas une décomposition en somme directe, enfin en supplémentaire, quoi. Donc là, supposons im de f égale im de f carré. Donc ce qui va nous servir surtout, ça va être ce sens-là. Nous montrons que ker de f plus im de f égale E.
Donc traditionnellement, quand on a montré ça, traditionnellement, s'il y avait le plus comme ça, là, on aurait fait une analyse synthèse et ça se serait très bien passé. On aurait pris un élément dans E qui s'écrit uniquement sous la forme comme la somme d'un élément du ker et du im, et on aurait trouvé explicitement qu'est-ce qui valent ces éléments, et on aurait fait la synthèse, on aurait montré que ça marche. Mais là, vu que c'est pas en somme directe, et ben, on peut pas exprimer explicitement qu'est-ce que sont ces éléments, et ça va être une existence théorique en fait. Ils peuvent s'écrire comme la somme d'un élément et d'un autre élément, mais peut-être qu'il y en a plusieurs en fait, et du coup on peut pas les exprimer comme ça en fonction de x. Ben, on va montrer, enfin de x, un x dans E. Par exemple, soit x dans E. Donc nous, notre objectif, montrons qu'il existe y appartenant à un quart de f, z appartenant à une de f, tel que x égale y plus z. Et là, c'est pas vraiment facile à rédiger. C'est pas facile à rédiger. On va d'abord faire un brouillon. Enfin, c'est pas une rédaction directe. Là, on part dans la rédaction directe. Et sur la copie, c'est déjà bon. Là, on est obligé de faire un brouillon parce que la rédaction va pas être clean. Je pourrais vous donner directement la réponse clean, mais c'est pas intéressant. Je vais vous montrer plutôt comment j'ai cherché. Comment j'ai cherché. Parce qu'en gros, après j'ai un automatisme, mais en gros, c'est voilà. Donc, en gros, je me suis dit, j'ai fait une analyse au brouillon. En gros, j'ai fait une analyse au brouillon, analyse au brouillon, au brouillon. Au brouillon, je me suis dit, tiens, j'ai y appartenant à un quart de f. F de y égale 0. Ça va être mes hypothèses. J'ai dit quoi? Z appartient à im de f. Donc Z appartient à im de f. Il existe un E tel que Z égale f de A. Et x égale y plus z. Du coup, je me suis dit, putain, je vais regarder x égale maintenant y plus f de A. J'ai regardé f de x, hein, puisque f de x c'est f de y plus f de A par linéarité égale f de A. F carré de A, putain. Je vais refaire le calcul vu que je me suis trompé. Hein. Donc je vais le refaire parce que ça vous évitera de vous tromper aussi. Linéarité, et donc là il y a 2f de f de A égale 0 plus f carré de A. Voilà. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que f de x égale f carré de A. Et x égale y plus f de A. Bon, à ce moment-là, on se demande, bon, j'ai mon candidat pour z, ça serait un f de A. Un f de A quelconque. Parce qu'en gros, on doit poser la décomposition. Et pour y, en fait, maintenant qu'on a le candidat pour z, notre but c'est d'exprimer y en fonction de x et de ce qu'on a déjà trouvé. Et en vrai, ce serait y égale x moins f de A. Oui, j'ai oublié. En fait, parce que notre but, du coup, c'est de poser direct une décomposition qui marche. Poser un y dans le noyau. Donc ça va être celui-là. Mais il faudra montrer que f de ça sera nul. Et poser un z dans l'image. Donc poser un z qui est f de quelque chose. Ici, f de A. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on va définir f de A. En fait, avec ces calculs-là, on a défini f de A. Enfin, comment on a défini A. En fait, comment on a trouvé A. C'est un peu compliqué parce que on va s'en servir A en tant que f de A. Mais A, on l'a défini comme l'élément, quand on lui applique 2 fois f, ça va être égal à f de x. Ok. Et en gros, la rédaction, ça va être ça. Posons A tel que f carré de A égale f de x. Ça, c'est les calculs qui nous ont montré ça. En gros, on a joué un peu avec ces trois choses-là, grossièrement. On a une égalité.
on a une information sur f de y, donc on va appliquer f. On va arriver à f de x égale f carré de a. Et on va arriver à y égale x moins f de a. En gros, ça, c'est que y appartient au noyau qui nous l'a donné. Et nous, on va devoir justifier que y appartient au noyau. Du coup, on va définir a comme cela. Et ensuite, on va montrer que y peut appartenir au noyau. Justement, ça va être une sorte de synthèse, en gros. Mais tout part, en fait, de la définition de comment on va poser notre décomposition, en fait. Le y, on va prendre quoi comme y? Et le z, on va prendre quoi comme z? Et du coup, l'important, c'est posons a tel que f carré de a égale f de x. Grâce au calcul qu'on a fait. Voilà. Et maintenant, on va poser notre décomposition. X égale y plus z. Y, on a dit que c'était x moins f de a. Et z, c'était f de a. Et souvent, c'est ça qui se passe dans les décompositions. Dans les trucs dans l'image et les trucs dans le noyau. Bah, souvent, un truc dans l'image, bah, c'est f. Et ensuite, on fait f moins f. F moins f. Et direct, ça fait x. X, en gros, moins 1 plus 1. Plus 1 moins 1. Addition belge. Mais là, le problème précis de ce problème, c'est que c'était pas f de x. C'était... En fait, il fallait trouver un a tel que l'image 2 fois par f, ça fait f de x. Et du coup, bon, ça j'écris ça. Hein. Bon, il se trouve que ça, c'est direct. Voilà. Et maintenant, on va montrer que x moins f de a appartient à quart de f. Bah, f de x, c'est le même calcul qu'on a fait en gros. F carré de x, f de x justement, moins f carré de a. Voilà. Égal en gros f de x moins f de x ou f carré de a moins f carré de a, en gros c'est ça. Hein. Ça veut dire que la différence est nulle entre les deux. Hop. Donc, ça fait 0. Donc c'est bien dans le noyau. Et en gros, le point clé de la démonstration, c'est... Là, vous pouvez me dire, ok, ce A, mais comment tu es sûr qu'il existe? Comment tu es sûr qu'il existe un A tel que f carré de a égale f de x? Et ben c'est là justement qu'on utilise notre supposition en fait. F de x appartient à l'image. Hop. Parce qu'en fait, ce que nous donne notre analyse, elle nous dit, ouais, posez f de x tel que... Mais on a besoin de cette supposition-là pour le poser. F de x appartient à m de f. Il appartient aussi à m de f carré. D'après la supposition, l'inclusion. Donc, on a le droit de poser ce A tel que cette égalité est vérifiée. Donc, vraiment cette deuxième équivalence, elle est vraiment pas évidente. Surtout ce sens-là, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est vraiment pas évident. Putain, j'ai pris 18 minutes, mais ça en valait vraiment la peine parce que c'est vraiment un exercice. Mais en vrai, quand on a passé ce cap-là, ça devient vraiment plus simple. Tout ce qui est logique, tout ce qui est démonstration logique, en fait. On se barre de l'analyse, on se barre de tout ce qui est visualisation et ça devient juste de la logique et franchement, c'est pas mal cool. Voilà, merci d'avoir regardé.